Chers frères, chères sœurs bien-aimés, la paix soit avec vous. 26e dimanche du temps ordinaire, l'Église catholique nous offre comme test le livre des Nombres à la première lecture, au chapitre 11, versets 25 à 29, le psaume 18, la seconde lecture à la lettre de Saint Jacques au chapitre 5 et l'évangile tiré de Saint Marc au chapitre 9, versets 38 à 48. Le thème dont nous parlerons aujourd'hui est la concurrence dans le bien. Selon le proverbe français, la tolérance seule peut réunir dans son sein ceux que la religion divise. L'histoire du monde en général et des religions en particulier nous ouvre les yeux sur la relation avec Dieu et l'identité de nos religions. À un moment donné de l'histoire, l'Église catholique a taxé toutes les autres religions, révélées ou non, de diaboliques, d'anathèmes ou d'hérétiques. Elle s'est faite le porte-parole ou le conseiller de Dieu. On se demanderait si les pasteurs catholiques de l'époque avaient médité ou non sur les différents textes qui nous sont proposés en ce jour. En effet, même avant le temps de Jésus et bien avant le temps de Moïse, plusieurs prophètes ou hommes de Dieu s'arrogeaient le privilège d'être le seul détenteur de la vérité divine. Jusqu'à ce jour, ils sont nombreux, qui luttent dans l'Église et en dehors de l'Église, parce qu'ils savent ce que Dieu veut pour toi. Quel est le projet de Dieu dans ta propre vie? Les gens ont domestiqué Dieu. Et pire, Dieu est devenu un produit de business, prêt à être vendu et à être marchandé. Beaucoup ont mis sur ce produit leur marque de droit de propriété. À Jésus de dire à ses disciples qui critiquaient d'autres personnes qui délivraient les démons en ce temps, ne les empêchez pas du tout. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. À Moïse de reprendre vigoureusement le jeune Josué à propos des autres prophètes que le Seigneur a suscités dans son peuple. Mais serais-tu jaloux de moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Dieu distribue ses grâces là où il veut, quand il veut. Que la personne soit baptiste ou musulman, adventiste du 7e ou du 10e jour, catholique ou protestant, nous sommes conseillés de ne pas réprimer ni bloquer le bien que d'autres font. Souvent, notre jalousie, notre désir de monopoliser Dieu, notre sentiment d'être le seul juste parmi les hommes nous pousse à critiquer et à diaboliser tous ceux qui ne sont pas comme nous. On pense que le bien que le musulman fait ne peut être apprécié et vu par Dieu. On oublie que ni Dieu ni Jésus n'ont créé aucune religion. Au Dalai Lama de dire la vraie religion, c'est l'amour et la compassion et on n'a pas besoin d'une religion ou d'une institution religieuse pour la réaliser. Oui, nul n'a les clés du royaume des cieux que Dieu lui-même. Coupons nos yeux, nos mains, nos cœurs endurcis qui nous empêchent de voir la présence de Dieu dans nos frères et dans nos sœurs. Soyons plutôt l'écho de leurs petites actions, généreuses actions dans le monde. À quoi bon se définir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, si on ne reconnaît pas et on oublie que tous les autres, hommes et femmes, aussi le sont? N'oublions pas les mots du sage, les étrangers, ce sont des amis en attente de le devenir. Bon dimanche et bonne célébration à tous et à toutes.